personne. Alors on voit, Jean-Luc Fouché, des flaques d'eau et de boue. C'est non pas dû à des pluies diluviennes qui se seraient abattues sur le circuit, c'est simplement parce qu'on a arrosé pour éviter surtout la poussière. Oui, ce que je disais tout à l'heure, ce circuit est très long. Il y a eu un gros travail de fait sur cette piste. Et l'arrosage, bon, l'arrosage, c'est presque un métier d'arroser une piste. Hein. Rien n'est simple. Et c'est vrai que bon, hier soir, le motoclub était indécis. Est-ce qu'il allait pleuvoir? Donc ils ont pris la partie d'arroser énormément. Je pense que les pilotes en ont un peu souffert, j'allais dire, en première manche. Et aujourd'hui, en deuxième manche, on peut s'apercevoir qu'en fait la piste est pratiquement correcte. Toujours en tête après 9 tours dans cette deuxième manche du championnat du monde Grand Prix de France, Monsieur Sébastien Tortelli. C'est lui, je l'appelle le surdoué depuis pas mal d'années déjà, parce que c'est vrai que dès ses premières saisons en cadet, on avait vu, tout le monde avait vu, tous les grands spécialistes avaient vu des qualités exceptionnelles chez ce garçon. Il passe maintenant dans la ligne droite pour le 10e tour, 28 minutes de course. En tête, Sébastien Tortelli à 8 secondes 5. Stéphane Everts, le numéro 1, le Belge. Stéphane Everts qui a dû changer un petit peu de trajectoire. On s'aperçoit qu'il traîne avec un morceau de banderole. Il a dû visiter un petit peu le circuit, c'est ce qu'on dit aussi dans notre jargon. Mais Everts est lui aussi en bonne position pour remporter ce Grand Prix. Au général. Tortelli sur une Kawasaki, Stéphane Everts sur une Honda. Le voilà au freinage et le petit bout de banderole dont vous parliez, Jean-Luc Fouché, en grand spécialiste de motocross, vous l'aviez vu, accroché à son repose-pied. On regarde toujours ces choses-là parce que la banderole, on n'aime pas bien, surtout quand elle s'enroule autour de la roue arrière, parce que sur la roue arrière, il y a le frein à disque. Et quand ces banderoles passent entre les plaquettes de frein et le frein à disque, ça fait pas rire du tout, quoi. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas bien le motocross, il faut rappeler, Jean-Luc Fouché, que la plupart des freinages et pratiquement tous les freinages se font, et pour tous les gamins qui font du vélo, ça va les surprendre, avec le frein avant. Ah oui, énormément, le frein avant a une grosse importance. Je parlais du frein à disque à l'arrière. Il ne faut surtout pas oublier le frein à disque à l'avant aussi, puisque les motocross sont équipés depuis plusieurs années maintenant de frein à disque. Le frein avant est très très important, surtout sur le sec. Et ici, il y a des freinages vraiment puissants et importants, surtout dans la prairie. D'autant plus que les freinages se font bien en ligne droite. Donc on peut solliciter le frein avant au maximum. Ce sont des motos qui ont 5 vitesses. Sébastien Tortelli me disait hier qu'il montait jusqu'à la 4e dans cette partie-là que l'on voit maintenant Stéphane Everts, la partie donc la plus rapide. Et alors, pour l'anecdote, on peut dire que hier soir, au moment où tout le monde allait se restaurer, il était 8h30, tout le monde allait dans les restaurants ou ici sur le circuit parce que pas mal de pilotes dorment avec leur accompagnateur dans les tentes. Sébastien Tortelli avec Jackie Guimont ont refait tout le circuit à pied. Ils ont fait les 2 km 8, centimètre par centimètre, pour pouvoir repérer les trajectoires. Disons que Jackie est un vieux renard. Il est bien clair que Jackie et Sébastien attendent que tous les pilotes soient rentrés au parcoureur. Et pour être tranquille et pouvoir en fait calculer au mieux les trajectoires à venir. Il est bien clair qu'aujourd'hui le secret pour aller vite, surtout dans la position de Sébastien Tortelli, quand on a un concurrent comme Stéphane Everts, c'est d'aller chercher les meilleures trajectoires et aller chercher le détail. Et il est important que les autres ne voient pas en fait ces trajectoires. Alors là, il y a aussi un détail assez étonnant. On voit Eastwood, qui est l'un des rares pilotes à avoir sa protection. On appelle ça dans le jargon du motocross un pare-pierre. Il l'a lui au-dessous de son maillot. Vous voyez sur le buste, hein, la plupart des pilotes le portent en dessous. Hein. Oui, mais ça c'est une raison un petit peu de sponsor. Ici on voit Frédéric Bollet qui a son pare-pierre dessous. Et ça c'est souvent les sponsors qui demandent à ce que les pilotes portent le par-dessus le pare-pierre, de façon à ce qu'il y ait une visibilité totale des partenaires. Il y a un petit trou juste au bout de la ligne droite là. Trou qui est formé par le trou qui est positionné au freinage, qui est formé bien sûr par le passage répété de toutes ces machines.
hier après-midi le papa de Frédéric Bollé, donc qui a 23 ans, c'est sa 7e saison en motocross. Et bien Alain Bollé m'expliquait que son fils Frédéric s'est fait opérer des avant-bras parce qu'il souffrait d'une sorte de tétanie qui porte un nom très particulier, ça s'appelle le syndrome des loges. Beaucoup de pilotes qui font de la moto comme ça avec une haute intensité souffrent de cette sorte de tétanie. Lui, il a été obligé de se faire opérer pour débloquer un petit peu les tendons parce que ça faisait vraiment trop mal, il ne pouvait plus. Et il me disait que Bert Wurz, lui, souffrait des 2 bras. Oui, ça peut être bizarre, mais c'est assez courant chez les pilotes de motocross. Et Frédéric en a énormément souffert, c'est-à-dire que on l'accusait à tort, bien sûr, de ne pas avoir suffisamment de conditions physiques, puisque les débuts de manche se passaient à peu près bien, et puis il avait, au fur et à mesure que les manches très longues de 40 minutes avançaient, il avait de plus en plus mal aux avant-bras, et en fait il a dû perdre au moins une saison, voire 2 saisons, avant que vraiment ce problème soit résolu. Et donc il a été opéré l'année dernière donc pour cette douleur aux avant-bras. Je vous l'ai dit, Fred Bollé, qu'on voit à l'écran actuellement, et qui est 4e dans ce Grand Prix de France 2e manche. Et bien Fred Bollé, après cette opération, donc a souffert encore de fractures et de grosses entorses, mais pour l'instant il est là et il est bien. Oulala, Tortelli est passé très large. C'est bien d'utiliser toute la piste, Jean-Luc Fouché, mais il ne faut pas exagérer quand même. Oui, mais Sébastien est en train d'assurer ses derniers tours. Il est très fort sur la moto, comme on peut le voir, on l'a très bien positionné. Je peux vous garantir que où il a mis les roues, il sait ce qu'il y a dessous. Il a bien dû y aller hier soir, comme vous disiez tout à l'heure, avec Jackie Dumont. 34 minutes de course, il reste 6 minutes plus 2 tours. Et Sébastien Tortelli est toujours en tête, il est en tête depuis le premier tour. On va le voir maintenant dans son 12e, voilà. On va arriver à la 34e minute de course. 1 Tortelli, 2 Stéphane Everts, le grand champion belge, à 11 secondes 9 derrière. Tortelli a repris du temps. 3e, Eastwood, le Britannique. Impressionnant. 4e, le voici. Ouvert, Fred Bollé. À 23 secondes. Et ensuite, en rouge là-bas qui va apparaître, c'est Carlson, qui a terminé 2e de la première manche. Oui, je suis un peu inquiet car je crois que Carlson peut faire 3e au général de ce Grand Prix, peut-être à 1 point de Frédéric Bollé, parce que Carlson est bien remonté dans cette manche. Et ensuite derrière nous avons De Witt et Maurice, le numéro 26. De Witt, c'est lui là qui est dans la cuvette en ce moment. Encore un Belge. Il y a une très très grande tradition du motocross belge. Complètement. De très très grands champions qui ont marqué l'histoire de ce sport depuis des années et des années. Ah oui, je connaissais avec les Anglais, pardon, la plus grande nation de motocross ont été les Belges avec bien sûr les Joël Robert, les Roger de Coster, les Harry Evers, le père de Stéphane. Eric Gebers. Eric Gebers, bien entendu. Georges Jobet. Oui. André Malherbe. À qui on pense. Puisqu'on le sait, il est paralysé depuis le Dakar, depuis une chute en Dakar, alors qu'il avait été champion du monde lui aussi, André Malherbe. Plusieurs fois. Petite pensée également pour Michael Pichon, tiens, le jeune Français qui est aux États-Unis et qui s'est cassé la jambe en début de saison et qui est sur le point de revenir maintenant au plus haut niveau de la compétition. Oui, j'ai moi-même vu Michael il n'y a pas très longtemps en France. Il repartait aux États-Unis pour reprendre l'entraînement sérieusement et faire toute la fin de la saison américaine. Et la bagarre continue. En tête toujours Sébastien Tortelli, il est en tête depuis le premier tour, je vous le disais tout à l'heure. En deuxième position, Stéphane Everts qui est à sa poursuite mais qui ne reprend pas de terrain pour l'instant puisque Stéphane Everts est toujours à, on va dire, 11 secondes à peu près du jeune champion français. Eastwood en troisième position, Bollé en 4e et Carlson en 5e. Et c'est là où la condition physique et la préparation de début de saison jouent, Jean-Luc Fouché, parce que c'est vrai que c'est un sport extraordinairement physique. Ce sont de très grands champions. Oui, et en plus, on peut s'apercevoir pour les spécialistes que la piste se détruit de tour en tour. C'est vrai que il y a eu la première manche de ce Grand Prix, on est en plein dans la deuxième, et puis il y a aussi des courses concernant les pilotes cadets du championnat de France. Bagarre entre Even, le 11, Peter Even, le 11.
et Bervers, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant et qui est pourtant en deuxième position pour l'instant au classement provisoire du championnat du monde. C'est le grand perdant de la journée pour l'instant, Bervers, mais qui apparemment là doit remonter peut-être en 7e position. 13e tour, 36 minutes de course. Tortelli, Evers, Eastwood, Bollé. Nous sommes, je pense, à 3 tours, aux alentours de 3 tours d'arrivée. Woods, en fait, je crois, est en train de pouvoir calculer, mais à 2-3 points près, est en train de perdre sa seconde place au général, puisqu'il est arrivé à Brou en seconde position au classement provisoire. Effectivement, comme vous le disiez, Woods ne fait pas la grosse opération lors de ce Grand Prix de France. Alors on a parlé tout à l'heure des Kawasaki, on a parlé des Honda pour Stéphane Evers. Il faut savoir que Marnik Bervers, le Belge, avec le numéro 2, lui est une Suzuki, est sur une Suzuki officielle. Oui, du team Guébours. Qu'il avait choisi de se préparer en début de saison en allant aux États-Unis, en s'entraînant avec Greg Albertine, qui est un de ses copains, et qui est vice-champion du monde, puisqu'il porte le numéro 2. C'est-à-dire qu'il a terminé 2e au championnat du monde l'année dernière. À 2 reprises. Dans la partie pain de sucre. 38 minutes de course. Je vous rappelle le règlement. 40 minutes de course plus 2 tours. Peter Even à l'écran. En 9e position. C'est un Belge, encore. Sur une Kawasaki, encore. Du Belge, de l'anglais et du français. On le disait tout à l'heure avec Jackie Dimon, Jean-Luc Fouché, ce qui a été extraordinaire aussi depuis le début de saison, c'est la bagarre entre les 4 constructeurs, Honda, Suzuki, Yamaha et Kawasaki, car on retrouvait dans la bagarre de tête les 4 compères que sont Evers, Honda, Bervers, Suzuki, Voland sur Yamaha, qui aujourd'hui n'est pas là, Voland, et Tortelli sur Kawasaki. Sébastien Tortelli qu'on retrouve ici. Et puis au fur et à mesure, course par élimination, donc Voland blessé, et aujourd'hui Bervers qui n'est pas dans le coup. La grande bataille, le duel annoncé, Sébastien Tortelli, 3e de la première manche, et petite erreur là. Petite faute de Sébastien qui continue d'attaquer. La fatigue peut-être. Hein. Bon, je pense pas, Sébastien est très fort là sur sa moto. C'est même surprenant je crois qu'il a dans la tête de gagner cette manche et de la dominer. De toute façon, ce qui est aucune chose à redire, il est, comme le disait Jackie, peut-être vexé de sa pas très bonne prestation de la première manche et je crois que Sébastien est un dur et un battant et tant qu'il ne verra pas le drapeau d'année, il ne baissera pas les bras. Il veut, je crois, imposer sa loi et on est en train de voir que Evers perd des secondes au fil des tours. Mais Evers sait que le général est dans la poche et c'est un fin calculateur. Il n'a pas été champion du monde pour rien. Encore 3 tours dans ce Grand Prix de France 1997 à Brou. 3 tours et toujours Tortelli en tête. Tortelli qui a repris un petit peu de temps à Evers parce que maintenant là, le chrono entre les deux hommes est de 12 secondes 8. C'est bon signe. Oui. Oui, c'est bon signe, mais... Ça fait une petite marge de sécurité, Jean-Luc Fouché. Oui, bien sûr. 3 tours, c'est long, surtout que le circuit est très long, hein, presque 3 minutes, hein, c'est énorme. Et tout peut encore se passer. Ce matin, je pense que Sébastien n'a pas réellement prévu de faire cette chute qui aurait pu être grave pour ce Grand Prix. Là, par contre, nous voyons Frédéric Bollé qui, lui non plus, baisse pas les bras et qui... remonte sur Eastwood. Eastwood n'a pas réellement l'habitude d'avoir une si bonne place en championnat du monde et aujourd'hui est-ce que Eastwood va tenir le coup jusqu'au bout? Là je pense que ça va être il faut vraiment avoir les yeux sur cette bagarre parce que Frédéric en fait roule pour une 3e place. Mais Eastwood, je pense que les 2 tours et demi, les 2 derniers tours et demi vont être très très longs pour lui. Et je crois que Fred le sait. Fred Bollé, numéro 5, le sait et il va vraiment tout faire pour... Ça serait super. Ce serait super, surtout que ça fait des années qu'on n'a pas vu autant de monde sur un circuit de motocross. Le président Curé parlait de plus de 20 000 spectateurs, c'est extraordinaire. Là, nous sommes dans la partie supercross. Un grand plateau de 18 mètres de long qui est précédé par un petit double en descendant. C'est la seule partie, j'allais dire, typée supercross, ce circuit.